Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la recette du hachis parmentier. Donc là vous verrez, c'est un mix entre la recette traditionnelle et une recette revisitée. Sachez par exemple dans la viande, vous pouvez rajouter des carottes, des petits pois. Vous pouvez carrément changer de viande, au lieu du bœuf vous pouvez mettre du veau, vous pouvez même mettre du canard. D'ailleurs avec le canard, il y en a qui associent plutôt, au lieu d'une purée de patates classique, ils associent une purée de potimarron. Voilà, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, puisque comme vous savez, pour les recettes salées, vraiment vous faites comme vous voulez, comme bon vous semble. Et c'est parti, maintenant je vous laisse avec la recette. Pour le hachis parmentier, vous aurez besoin de 2 échalotes. Pour notre part c'est 2, mais vous pouvez aller jusqu'à 6, vous pouvez mettre de l'oignon, de l'ail. Mais voilà, nous on est vraiment 2 échalotes, ce sera très bien. Une feuille de laurier, du thym. Pour le thym, l'idéal c'est une branche de thym frais, mais là j'en avais pas sous la main. 55 g de beurre, de quoi faire 1 litre de fond de veau, de l'huile d'olive ou de l'huile végétale, peu importe. Ensuite de la Worcester sauce, puis 105 g de viande hachée, une cuillère à soupe de concentré de tomate et pour la purée, ce sera 500 g de pommes de terre, 12 centilitres de lait, 125 g de beurre, du sel et 2 jaunes d'œufs. Alors là, la toute première des choses à faire, c'est vraiment de mettre les pommes de terre à cuire, puisque donc c'est une fois que l'eau bout, vous mettez les patates à cuire pendant au moins 20 minutes, et donc de faire revenir le litre de fond de veau, puisque voilà, ça va nous aider après dans la cuisson de la viande. Donc voilà, pour les pommes de terre, je suis partie d'une eau froide salée, et une fois que ça bout, je vais mettre les pommes de terre à l'intérieur. Ensuite, pour le litre de fond de veau, en fait, j'ai mis à bouillir de l'eau, tout simplement, 1 litre. Et c'est une cuillère pour 100 ml d'eau. Donc, je vais mettre 10 cuillères. Surtout, ne salez pas le fond de veau, il y a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur. L'eau pour les pommes de terre bout, je les glisse à l'intérieur. J'ai glissé les pommes de terre dans l'eau, j'ai laissé la peau puisque bon, ce sera beaucoup plus facile à enlever quand elles seront chaudes. Et le bouillon à l'air prêt, je vais pouvoir le sortir du feu. Pendant ce temps, je vais couper les échalotes. Donc une première fois en 2. Et ensuite, je vais les ciseler. Ensuite, on fait chauffer 2 cuillères à soupe d'huile et le beurre à feu moyen. Et ensuite on attend qu'il mousse. Voilà, le beurre est bien fondu, il est bien en train de mousser. On rajoute les échalotes, la feuille de laurier et le thym. On laisse revenir 5 minutes et on remue de temps en temps. Les échalotes sont assez revenues. Je vais rajouter la viande hachée. Donc il faut la faire dorer et l'émietter en même temps. La viande a bien rendu toute son eau. Donc là j'attends encore un tout petit peu. On est sur un feu moyen fort. Ensuite je vais continuer d'assaisonner avec le concentré de tomate, le fond de veau et la sauce au nom imprononçable. Voilà, il reste encore un peu d'eau, mais le but ce n'est pas que la viande soit ultra sèche. Donc il est temps de rajouter le concentré de tomate, puis le filet de Worcester sauce. On remet bien et on va pouvoir ajouter le fond de veau. Donc voilà, comme ça fait un peu peur, mais le but c'est évidemment que ça s'évapore, que la viande prenne bien le goût du fond de veau. Et donc là on va laisser comme ça bouillir une vingtaine de minutes. Pour la purée,
Une fois les patates chaudes, vous pouvez les écraser avec une fourchette ou alors si vous avez avec un presse-purée. On revient à la purée où on fait fondre le lait avec le beurre. Une fois le beurre fondu, vous rajoutez la purée. Et une fois que vous avez un peu mélangé, vous rajoutez les 2 jaunes d'œufs et un peu de sel. On obtient bien une purée onctueuse à souhait. Et on peut retirer du feu. Une fois que ça a quasiment la consistance d'une sauce, on retire la feuille de laurier et on réserve pour le plat. On préchauffe le four à 190 degrés. Et maintenant, je verse la viande dans mon plat. On étale bien. Et par-dessus, je verse la purée. Une fois le four chaud, ce sera parti pour 30 minutes et ensuite 10 minutes de repos. Et c'est parti pour une demi-heure. Le four vient de sonner. Et maintenant, on le laisse reposer 10 minutes. Et il ne reste plus qu'à se régaler. Petite parenthèse, ceux qui ont vu la vidéo des fondants au chocolat comprendront pourquoi il y a une parenthèse. En tout cas, pour le hachis parmentier, c'est pour 4 personnes. Mais 4 personnes, si vous faites un apéro et ou une entrée, le plat accompagné de salade et le dessert. En revanche, si jamais vous avez 4 bons mangeurs à la maison ou alors que vous mangez que le hachis parmentier, n'hésitez pas à mettre un peu plus de viande, un peu plus de purée, autrement ça risque de faire un peu light. Voilà pour le hachis parmentier. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais vous avez fait la recette et que vous voulez bien me donner un petit retour, j'en serais ravie vraiment. Aussi, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, My Cooking, n'est-ce pas? Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!